16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors un moment ensemble où l'on se retrouve et on se retrouve dans une bulle de clarté, de vérité et aussi d'intuition. Et je suis Alexandre, comme tous les jours, le mercredi, le jeudi, le vendredi avec vous. Je suis coach intuitif et médium. Je suis avec vous pour vous ouvrir les portes d'un espace où vos questions trouvent des réponses. Vos doutes se transforment en lumière et votre voix intérieure prend tout simplement sa place. Alors ici, pas de jugement, pas de masque, juste vous, moi et cette vibration qui nous relie. Respirez tout simplement et laissez l'instant présent vous guider. Vous avez des doutes, des interrogations concernant votre vie sentimentale, professionnelle ou bien sur d'autres sujets. Appelez-nous dès maintenant 0826 300 300. Mais vous pouvez aussi correspondre par SMS en envoyant le mot avenir suivi de votre question, de votre prénom et de votre date de naissance. Et vous envoyez tout ça au 7 20 18. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et justement, on parle des SMS et vous êtes nombreux à nous envoyer des SMS. Et je voudrais répondre à un petit SMS de Valérie. Oui, Valérie, elle nous dit: je suis Valérie, habitant les Landes. Je souhaiterais faire un retour de prédiction d'Alexandre au printemps 2025. Ma question était du côté sentimental. Elle est célibataire suite à une relation très compliquée pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, est-ce que je vois cette situation s'éclaircir pour elle, car la solitude la pèse énormément et elle a très envie de rencontrer l'amour. Alors Valérie, je vais vous répondre tout de suite et j'espère que vous nous écoutez, sinon on vous fera suivre le message. Eh bien oui, vous avez une nouvelle rencontre sentimentale, ça va demander un petit peu de temps, mais moi je dirais que sur cette période de début d'année 2025, vous êtes dans un recommencement, parce que sur le plan vibratoire, il y a quelque chose de nouveau. Il y a même des nouvelles activités pour vous qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer et de faire cette fameuse rencontre. Dès que vous avez fait cette rencontre, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 ou à nouveau, laissez-nous un SMS. Et à présent, j'accueille ma première auditrice. Bonjour. C'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Alexandre. Je croyais que c'était une auditrice et c'est bien un auditeur. Comment allez-vous Nicolas ? Je vais bien. J'essaie d'ouvrir des portes comme vous disiez. D'accord. Vous êtes dans le Lot ? C'est ça. Alors, comment faites-vous pour ouvrir des portes ? Bon, je sais qu'avec un jeu de clés, on peut ouvrir des portes, mais est-ce que vous avez les bonnes clés ? Et je pense que je cherche les clés. Voilà, c'est un peu... Vous les cherchez. Ouais. Vous les cherchez depuis longtemps, ces clés ? Alors, je les cherche réellement depuis 8 mois, à peu près. Et pour quelle raison ? Alors, c'est dans un domaine professionnel. Voilà, que je peux peut-être expliquer en quelques mots. Bien sûr, je vous en prie, voilà. Vous êtes là pour parler, pour échanger et pour aussi vous écouter. Ouais, donc c'est l'idée. En fait, j'ai fait une 30aine d'années dans le milieu commercial automobile, où j'ai eu différentes expériences. Et j'ai eu une entreprise qui a souffert du Covid et qui a fini par fermer il y a 2 ans. Voilà, où on a fait des choix classique, mais il a fallu prendre des décisions. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était ma chance pour faire une reconversion et changer de métier, puisque j'ai quand même plus de 50 ans et je trouvais que j'avais fait un peu le tour de la question. Et j'ai passé un diplôme de formateur. C'est un peu compliqué de reprendre des études, c'est pas très simple, surtout en présentiel, en distanciel plutôt. Oui. Donc tout s'est passé à la maison. Et puis en sortant de ce diplôme, j'ai commencé à chercher du travail dans la formation. Et j'ai fait quelques expériences, certaines ne m'ont pas plu. J'ai ouvert une micro-entreprise pour pouvoir faire du freelance. Donc on m'a proposé des actions, j'en ai fait quelques-unes. Et puis globalement, ça démarre pas, je peux pas en vivre. Ce sont des petites choses à droite à gauche, donc il y a une certaine précarité. Et puis je suis pas rassuré du coup, puisque j'ai toujours été, même si j'avais été indépendant, c'était une entreprise, mais il y avait un local, il y avait une structure.
Donc on est aussi un peu isolé. Ce sont des métiers où on travaille seul et on se présente sur des actions professionnelles. Ouais. Et ma question aujourd'hui est de me dire, est-ce que je reviens à mes premiers amours ? Ce qui est un petit peu compliqué parce que je suis dans une petite ville, c'est-à-dire repartir 100% dans l'automobile, ou est-ce que j'insiste dans le domaine de la formation professionnelle, sachant que je ne veux pas être freelance, même si j'ai débuté ainsi, plutôt sur un CDI, disons que c'est un peu brouillon, et que là, tout se mélange un petit peu, je ne vois pas trop devant ce qui est bien ou pas bien. Nicolas, vous avez quel âge ? 53. 53 ans. Vous avez une expérience professionnelle et aujourd'hui, je crois et je pense que je serai à vos côtés et je serai votre ami et je vous dirai tout simplement ne subissez pas votre existence. Allez vers ce qui va vous faire plaisir aujourd'hui, ce qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de retrouver du bonheur et de la joie. Et vous me parlez de votre premier métier, de celui qui vous a apporté aussi des moments de satisfaction, des moments de réalisation et de joie. Et peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de retourner vers ça. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Mais il n'y a pas seulement ça. C'est-à-dire que pour vous, j'ai l'impression qu'il faut retravailler cet ancrage. C'est la période de cette après-Covid a été pour vous une période de fragilité, de difficulté, une période de déstabilisation. Et même si vous avez changé de secteur d'activité parce que vous avez voulu aussi changer, vous avez voulu peut-être tourner la page avec votre passé, mais vous n'avez pas fait totalement le deuil de quelque chose et ça ressort là aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Oui. Alors peut-être le deuil aussi, c'est une entreprise qui avait 8 ans et qu'il a fallu laisser partir par la force des choses et un combat qui devenait un peu trop lourd. Oui. Donc une certaine lassitude du milieu quelque part, l'envie de faire autre chose tout en le reliant à l'automobile, puisque moi je souhaitais faire de la formation pour les jeunes vendeurs, mais j'ai pas été pris puisque j'ai candidaté. Mais il m'a été dit que j'étais un jeune formateur, on a 53 ans. Voilà. Oui, effectivement. Mais pour moi, il faut absolument revenir à ce qui vous donne de la joie, du bonheur, et voilà, en sachant et de prendre en considération que le métier a changé depuis toutes ces années, mais vous avez quand même une expérience dans ce domaine-là, et je vous sens aussi changer d'endroit et de lieu. Et à partir de là, ça vous permettra de vous repositionner, de retravailler justement cet ancrage, parce que chez vous, il y a eu une période de déstabilisation et cette séparation de cette entreprise vous a un petit peu fragilisé dans ce sens-là, même si votre esprit s'est penché sur autre chose. Mais pour moi, il y a un changement de lieu, il y a à nouveau un projet qui s'installe et je vous sens reprendre une activité, reprendre peut-être une entreprise avec, justement, vous l'avez si bien dit au début, vous avez besoin d'avoir des choses plus concrètes, plus hiérarchisées. Alors, est-ce que c'est avec un local, avec peut-être des personnes qui travaillent avec vous, avec des statuts différents? Mais en attendant, je sens que les choses vont repartir et vont se redessiner pour vous. Vous allez à nouveau reprendre ce costume d'homme d'affaires. D'accord ? D'accord. J'aurai l'énergie pour. Parce que par moment, je me dis aussi qu'il en manque un peu. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, il faut peut-être prendre ce temps nécessaire. Et puis surtout, je le dis si souvent, écoutez votre petite voix intérieure. Et c'est celle qui va pouvoir nourrir tout simplement vos envies, vos ambitions et pouvoir réaliser vos rêves aussi. D'accord ? D'accord. Je peux me permettre une petite dernière question? Alors, très vite. Très vite. Oui. On m'a proposé de rentrer dans une grande entreprise d'énergie française dans laquelle j'aurai une certaine paix, entre guillemets, où je n'aurai plus la notion d'objectif. Enfin, c'est pas les mêmes, en tout cas, c'est pas la même mission, pour finalement faire une deuxième carrière, puisque j'ai 12 ans à travailler minimum. Et c'est quelque chose qui se présente et il faut que je décide dans les 3 jours, quoi. Voilà. Je vais me demander si c'est bon ou pas. Peut-être que c'est une période d'essayer et de pouvoir faire le bilan pour plus tard. Je ne veux pas vous influencer de manière négative ou en tous les cas de vous éloigner de votre trajectoire. Pour moi, cette proposition est bonne, elle n'est pas mauvaise, mais après à vous de décider, d'accord ? D'accord. Merci à vous, Nicolas. Merci.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour, vous appelez d'où? Sylvie, votre connexion n'est pas très bonne. Essayez de. Alors, surtout, ne bougez pas. Là, ça semble être bon. Est-ce que vous appelez d'où? Vous nous avez dit? Sylvie, je me suis désolé, mais la connexion n'est pas très bonne. On va voir avec le standard et avec la réalisation pour essayer de corriger tout ça. Alors, je vais répondre justement aux SMS. On a eu un SMS de Fabri qui demande quelle est sa situation financière. Est-ce qu'il y a une très bonne évolution pour cette personne, pour elle, ou est-ce qu'il y a peut-être une difficulté? Eh bien, Fabri, je sens que vous êtes dans une période de changement, dans une période d'évolution future sur le plan financier. Alors, il y a peut-être encore quelques fragilités à venir. Je dirais que dans une période de 3 ou 4 mois, on dirait qu'il y a un autre horizon qui s'annonce pour vous et qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et puis, si vous aussi, vous souhaitez poser toutes vos questions, bien sûr, un numéro d'appel 0826 300 300, mais aussi, vous pouvez envoyer un SMS avec le mot « Avenir », un suivi de votre question et surtout mettez votre prénom pour qu'on puisse vous identifier et votre date de naissance au 7 20 18. Et à présent, je vais retrouver peut-être Sylvie. Sylvie, oui, vous êtes là? Oui, je suis ça y est, là, on a réajusté tout ça, tout fonctionne bien pour vous. Bon, très bien. Alors, vous nous appelez, je suis désolé, vous nous appelez d'où? De Frontumois. D'accord. Dans quel département? Le 34, l'Hérault. Non, le 34, l'Hérault, parfait. Vous avez beau temps? Oui, très bien. Bon, très bien. On va venir chez vous alors, prendre le thé. Vous pouvez, il y a du vent, mais il fait très beau et chaud. Bon, mais c'est très bien. On a besoin d'être un peu décoiffé, ça va, c'est parfait. Sylvie, vous nous appelez pour un animal, c'est ça? Non, pas du tout. Non, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement, vous parlez de décoiffer, c'est tout simplement que j'ai des angoisses sur les cheveux. Ah, ben alors moi j'ai lu chevaux, donc c'est cheveux. Oh ben vous savez, c'est l'âge, on a des petits soucis de vue à cet âge-là, donc c'est normal. Donc c'était pas chevaux, mais c'était cheveux. Bon, c'est pas tout à fait ça. Alors, oui, vous avez une perte de cheveux. J'ai une perte de cheveux assez conséquente au printemps. J'ai pris des traitements et tout ça, mais en fait, moi j'en ai beaucoup moins qu'avant maintenant. Du coup, j'angoisse énormément parce que j'ai toujours peur que ça revienne. Et puis dès que j'en perds un peu plus, c'est une vraie catastrophe. Et j'ai eu des angoisses comme ceci il y a des années de ça. Et j'avais réussi à m'en passer. Et puis là, ça revient. Et j'aimerais bien savoir si vous voyez quelque chose qui va me permettre de me dire, bon, allez, c'est bon, on tourne la page, on passe à autre chose. J'essaie de tourner la page, j'essaie de passer à autre chose, mais je n'arrive pas. Alors, Sylvie, je vais vous dire, et très sincèrement, à l'antenne de Sud Radio, on ne fait pas de diagnostic médical, donc je pourrais pas vous dire ce que vous devez faire sur le plan de la santé, et je laisse la place aux professionnels de la santé pour répondre à ce niveau-là. Ensuite, effectivement, que tout ce qui est en rapport à des traumatismes, la perte de cheveux est liée aussi à des sources d'anxiété, mais ça peut aussi ça peut être lié à d'autres choses, et ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut que vous voyez avec un médecin ou en tous les cas un professionnel de la santé. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même, par des médecines alternatives, par peut-être des produits naturels, cette capacité à essayer de redonner un peu de vitalité et surtout à travailler sur vous pour vous désangoisser. Et pour moi, j'aurais tendance à dire que tout ce qui est la notion de la sophrologie, je ne sais pas, vous avez déjà essayé la sophrologie ? Non, je n'ai pas essayé la sophrologie. Non. Alors, la sophrologie peut être une bonne alternative, ou en tous les cas peut être, si vous voulez, une discipline qui va vous permettre de vous apaiser et de vous aider à vous sentir mieux. Maintenant, de ce que je ressens, et attention, je ne fais pas de diagnostic médical, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même de l'amélioration en prévision, et en plus de ce qu'on pourrait vous donner en termes de traitement, eh bien, il y a des approches alternatives qui vous seront aussi suggérées. D'accord, Sylvie ?
Merci à vous. Allez, si vous êtes, vous, dans une situation de blocage, d'indécision, de doute, de choix, eh bien, je suis là pour vous aider à décrypter toutes vos interrogations. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300, ou tout simplement envoyer pendant cette pause un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre message, de votre prénom et de votre date de naissance. Et puis on va retrouver dans quelques minutes Amy, où elle se pose des questions avec son compagnon. Ils ne se comprennent plus. À tout de suite. Et oui, on est de retour, que ça passe vite. Et puis si vous souhaitez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Alors savez-vous que poser la main sur votre cœur en silence pendant 30 secondes peut vous reconnecter à votre vérité intérieure? Il est important parfois, quand on est agité, que nous avons des perturbations émotionnelles, ou nous sommes dans un environnement stressant, comme je pense l'a été notre précédente auditrice Sylvie, eh bien il est bon de laisser cette main posée sur votre cœur 30 secondes et ça va vous reconnecter à votre vérité intérieure. Et j'ai le plaisir d'accueillir Amy. Bonjour Amy. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Amy, vous nous appelez de la Gironde? Oui, c'est ça, oui, Gironde, tout à fait. De la Gironde, il fait beau? C'est un peu gris, mais ça va, il fait bon. Bon, j'en ai marre, hein. À Montpellier, il y a du vent, en Gironde, c'est gris. Et est-ce que vous avez tendance à avoir ce réflexe de poser votre main au moins 30 secondes pour retrouver cette vérité intérieure? Ben, je ne le faisais pas, mais là, vous écoutez, je l'ai fait en même temps, et c'est vrai que ça permet de se reconnecter un petit peu. Ça permet d'écouter, et oui, d'écouter le silence. C'est pas évident, hein. Parfois, le silence peut nous amener à une source de panique, hein. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Alors, Amy, vous avez une situation un peu compliquée. Ça fait 15 ans que vous êtes en couple. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je suis avec mon conjoint depuis 15 ans. Et c'est vrai qu'on a une relation un peu conflictuelle, mais bon, on arrive toujours à trouver des solutions. Et c'est vrai que je me pose actuellement des questions, savoir quel va être notre avenir, parce que bon, je vois pas d'évolution. Il y a eu des évolutions, mais maintenant j'ai envie vraiment que ça évolue une bonne fois pour toutes. Quand vous dites qu'il y a une relation plutôt conflictuelle, est-ce que cette relation est liée à de la famille extérieure, ou parfois ça devient conflictuel? Est-ce que c'est son caractère, sa personnalité qui vous contredit à chaque fois, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Non, ça peut être pour d'autres raisons. Après, il a un caractère fort, quand même fort, tout à fait. Mais après, c'est des situations en fait qui nous amènent à des conflits en fait. Et qui c'est qui lâche à chaque fois, ou souvent, 2 fois? C'est un peu moi. Vous êtes sûr? C'est pas parce que vous êtes en ligne, à l'antenne, que vous devez dire que c'est vous, hein? Non, mais c'est vrai que j'essaie un peu d'arrondir les angles souvent. Mais qu'est-ce qui vous énerve le plus chez lui? Parce que parfois dans un couple, forcément, on a tous des défauts, on a tous des qualités, et puis on peut aimer les défauts de l'autre, ça c'est pas un souci. Mais il y a des choses qui sont des choses récurrentes, qui sont répétitives, et qu'à un moment donné, ça nous excède et on ne supporte plus. Et chez lui, qu'est-ce qui vraiment le plus vous agace? En fait, c'est qu'il me dit pas les choses. Il a tendance à éviter d'affronter la réalité et d'assumer ses actions. Donc du coup, forcément, ça amène des conflits parce qu'il veut pas affronter la réalité. Et vous arrivez à pressentir qu'à un moment donné, il vous cache, ou il veut pas dire les choses, ou il est dans le déni de certains sujets de conversation? J'ai l'impression, oui, parfois, mais à force, je deviens pas parano, mais j'ai l'impression qu'il me ment souvent, alors que c'est peut-être pas le cas. Oui, et le fait qu'il n'y ait pas assez de communication, bien sûr, vous devenez un peu suspicieuse. Exactement. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, et ça, j'imagine que vous l'avez déjà exprimé en disant que aujourd'hui, vous êtes une personne que vous détestez en étant comme ça, mais il vous pousse à le devenir aussi. Parce que parfois, être au contact des autres, on nous pousse à être ce qu'on n'a pas envie d'être, tout simplement. Non ?
Oui, c'est sûr. J'aimerais que ça s'apaise. J'aimerais parfois, ça nous amène à des conflits assez importants, et du coup, j'aimerais que ça s'apaise, mais c'est compliqué. Alors, vous n'avez pas envie de vous quitter, de le lâcher? Non, j'ai pas envie. Non, très bien, merci. Ça me sauve. Ça me sauve, pourquoi? Parce que je ne vois pas vous arrêter tous les deux. Donc, vous m'avez dit le contraire, j'étais un peu embarrassé de la réponse. Mais je ne vois pas. Mais non, ce qu'il faut, Amy, je pense qu'il faut que vous fassiez un peu de lâcher prise. C'est-à-dire que à la fois, il y a des choses, c'est sa personnalité, vous ne le connaissez pas depuis quelques jours, ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Il y a des choses sur lesquelles il n'a pas changé, et il est comme ça depuis le début, alors qu'ils se sont peut-être accentués, mais c'est vous qui avez changé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous acceptiez auparavant et que vous n'acceptez plus auparavant. Vous lui en voulez de quelque chose. C'est-à-dire que auparavant, il y a eu 1 ou 2 événements qui ont fait que vous êtes resté dans ce traumatisme, dans cette rancune-là, et depuis, vous ne démordez pas de ça. Donc, est-ce que ça a été le cas ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, à vous de faire un peu de lâcher prise. Votre compagnon, vous n'êtes pas marié, vous êtes juste... non, on n'est pas marié. Vous n'êtes pas marié. Donc, on a un enfant, mais on n'est pas marié. Voilà. Votre compagnon, il est comme ça, je ne le sens pas énormément changé, je le sens s'améliorer un petit peu quand même. Je sens vouloir faire des efforts, faire en sorte qu'il y aura une autre approche et plus de facilité dans la communication. Donc à vous peut-être de créer des ambiances un peu différentes, de changer un peu le quotidien pour créer un autre moyen de communication ensemble, et ne pas faire en sorte qu'à chaque fois ça soit des comptes rendus, que ça soit trop dur, que ça soit trop rigide, mais de parler tout simplement au bord d'une plage tous les deux. Et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu pourrais me dire de ci, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, et vous verrez que la communication va s'ouvrir de manière très fluide et très simplement. Pour moi, je crois en cette capacité et cette possibilité d'effort, et à cette évolution autant de votre côté que de son côté. Donc votre couple a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Oui, mais il faut y travailler dessus. Faites-vous peut-être accompagner, même si lui ne veut pas, mais faites-vous accompagner, parce que c'est vous qui changez et qui n'acceptez plus certaines choses. C'est pour ça aussi. D'accord. Et vous le voyez toujours amoureux, toujours dans la relation, ou vous le voyez se détacher un peu je le sens. Non, je le sens toujours attaché à vous. Donc on ne remet pas en question l'avenir de cette relation pour moi. D'accord ? Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Merci à vous, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Allez, merci. Et nous, on poursuit cette heure dédiée à votre avenir. Et si aujourd'hui, c'était pour vous le moment de passer à l'antenne, parce que votre avenir ne se crie pas tout seul. Un doute, une décision, une intuition, et si on le dessinait ensemble, je vous invite à le faire. 0826 300 300, ou durant cette pause, profitez pour juste envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le code Avenir, suivi de votre message bien entendu, et puis aussi de votre prénom et de votre date de naissance, parce que si je n'ai pas tous ces éléments, ça va être difficile pour moi de vous répondre. Et on se retrouve dans quelques instants avec Valérie. Et Valérie, un retour de prédiction. On adore ça. Ne bougez pas, c'est dans quelques minutes. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous savez que un appel, une voix, une histoire, et peut-être la vôtre dans quelques instants. Alors le standard est ouvert, et n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et justement, je vais reprendre un petit SMS qu'on vient de recevoir de Stéphane. Stéphane demande pour sa femme est coiffeuse à domicile. Sa clientèle baisse un peu. Est-ce qu'il y a un potentiel à ce que son activité puisse reprendre normalement? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, Stéphane, si vous nous écoutez. Oui, je sens une amélioration. Alors effectivement, il y a eu peut-être une baisse, mais elle a été aussi peut-être un peu fatiguée. Donc, est-ce que dans l'inconscient, c'est pas elle aussi qui a généré cette baisse? Mais en attendant, je sens que l'activité va reprendre progressivement, avec une certaine confiance, et aussi avec la niaque d'avancer et d'en faire encore plus. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie, et merci de votre fidélité à l'antenne. Et oui, je vous remercie de me recevoir. Mais je vous remercie de me recevoir, mais je suis un peu intimidée de passer à l'antenne, malgré tout. Pourtant, vous êtes une fidèle auditrice, puisque c'est un retour de prédiction. Donc, un retour de prédiction. Eh oui, vous nous avez appelé quand la dernière fois ? Au mois de décembre 2024. Je vous avais demandé si j'allais intégrer en fait une formation qui me tenait à cœur et qui débutera mi-octobre. Et c'est le cas, j'ai été retenue et je commence donc la formation mi-octobre pour une durée d'1 an. Mais parfait, on valide alors. Et voilà, c'est validé, une formation validée. Voilà. Et c'est une formation dans quel secteur d'activité ? Social, c'est accompagnateur éducatif et social. Magnifique. Donc là, vous avez démarré une activité ou pas ? Non, je vais commencer la formation le 13 octobre. Ah, vous commencez ? Pour une durée de 1 an. Voilà, D'accord. Tout à fait. D'accord. Et en permettant les cours et les stages dans les milieux, dans les lieux publics, privés. Ok. Donc pour apprendre ce métier. Voilà, vous allez être aussi sur le terrain, mais là vous n'avez pas commencé à être encore sur le terrain. C'est au moment de la formation. Non. Magnifique. Voilà, mais écoutez, moi, soyez rassurés et ne vous mettez pas autant de stress parce que cette formation va bien se passer. Alors, il va falloir intégrer tout ça, parce que voilà, vous n'avez pas 20 ans non plus, je vous le rappelle. Non. Oui. Et donc, je ne me permettrai pas de dire votre âge à l'antenne, sauf si vous avez envie de le dire. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas y arriver. Et surtout, quand on a une passion en nous et qu'on sent que c'est notre vocation, eh bien, on a beaucoup plus de facilité à réussir. Oui, mais je tiens quand même à vous dire que je vous remercie parce que dans mes périodes de doute, dans la constitution du dossier pour aller taper aux portes pour faire des mises en situation, j'ai toujours fait à votre question, m'apporter en fait. Bien sûr. Voilà. Et je dis toujours qu'il vaut mieux réaliser ses rêves, vivre ses rêves que de les rêver, tout simplement, et de ne pas agir. Voilà, tout à fait. Oui. Donc c'est parfait. Alors, aujourd'hui, vous nous appelez pour un côté sentimental, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que maintenant que mes projets vont se concrétiser, j'aimerais que vous éclaircissiez un petit peu ma vie sentimentale, parce que je suis d'une relation d'1 an et demi avec un monsieur qui était marié, mais qui me disait ne plus être marié parce que sa femme avait quitté le domicile conjugal et elle est revenue à leur domicile conjugal 15 jours après le début de notre relation. Donc vous pouvez supposer que ça a été très compliqué et je le considère même comme toxique, mais c'est maintenant avec l'analyse que j'en fais. Voilà. Et la solitude pèse. Oui. Et je voulais savoir si vous voyez quelque chose, une rencontre avec un homme pour une relation saine, sereine et amoureuse. Est-ce que vous pouvez me donner une couleur, s'il vous plaît, Valérie, en pensant à votre futur sentimental, s'il vous plaît ? Le vert. Le vert, plutôt clair, foncé ? Bouteille. Bouteille, parfait. Alors, pour moi, oui, mais il y a encore des craintes, il y a encore des peurs. C'est-à-dire qu'il y a une fragilité en vous, et je pense que peut-être que cette relation dont vous venez d'évoquer vous a un peu fragilisé malgré tout, et vous a un peu perturbé. Il y a de la frustration qui ressort en vous, mais progressivement, vous allez vers quelque chose de mieux. Et puis, je pense aussi le fait d'engager un changement de vie au travers de votre activité professionnelle, ça va vous permettre aussi de gagner confiance en vous et vous permettre de rencontrer quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que ce changement professionnel est pour vous un facteur chance. Un facteur chance dans le sens où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui soit lié à
qui soit lié ou à l'entourage professionnel dans lequel vous allez vous situer à un moment donné. Alors je ne dis pas que c'est quelqu'un qui fait le même qui a le même poste que vous ou qui fait le même métier, mais en attendant, comme vous travaillez, vous allez toucher par, ou en tous les cas vous retrouver dans la fonction publique aussi, ça vous permettra de rencontrer des gens avec des univers différents. Et je sens qu'il y a une rencontre qui va pouvoir se faire et vous permettre progressivement de prendre confiance en vous, de vous accompagner et de faire en sorte de mieux entendre l'autre, de mieux le comprendre. Et puis, bien, viendra un moment donné où hop, on va s'oublier et hop, on se retrouve les bras dans l'un de l'autre. Bon, c'est super. Bon, déjà, merci Alexandre. Bon. Je vous ferai un retour de prédiction quand ça se produira. Voilà. Alors, si vous me permettez, parce que vous avez oublié de me poser une question primordiale quand même, et importante, c'est quand cette rencontre ? Vous ne m'avez pas posé cette rencontre, cette question. Non, moi je vous dis le printemps et je ne sais pas, j'ai avril qui me parle. Bon. En avril 2026. Oui, avril 2026. Bon, il y a un proverbe qui dit « Ne te découvre pas d'un film », mais là, vous allez pouvoir le faire. Allez, à très bientôt Valérie. Prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean. Bonjour Jean. Bonjour Alexandre. Vous avez hésité sur le prénom, hein? Vous avez dit... Oui, non, c'est parce que... Vous savez pourquoi? Parce que c'est un peu de stress. Parce que c'est pas de passer à l'antenne. Vous avez failli m'appeler comment? Par quel prénom? Non, j'étais en train franchement, j'étais en train de chercher. Bon, très bien. Ça m'est déjà arrivé d'avoir d'autres prénoms à l'antenne, donc voilà. Jean, vous appelez des Pyrénées-Atlantiques? Oui, c'est ça. Alors, ne soyez pas du tout stressé, tout va bien se passer. Il suffit juste de prendre de bonnes respirations profondes et vous verrez que la respiration profonde permet de diminuer le stress. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Bon, voilà, Alexandre, je vous appelle. C'est au sujet du travail. Je travaille dans une entreprise. Je suis bien, mais je suis trop loin. Donc je cherche à me... À combien vous êtes loin de chez vous? À plus de 70 km. Ah oui, effectivement. Donc, le matin, je me lève à 4h30. Le soir, je rentre pas avant 6h. Bon, il y a une fatigue générale. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui a une pathologie. Je suis passé par des moments quand même assez difficiles, très difficiles. Bon, là, je suis surveillé, tout va bien. Mais bon, et en plus, j'ai envie de changer d'horizon. Donc, j'ai postulé dans une entreprise il y a quelques semaines, même on peut dire mois, qui est plus proche de la maison et qui propose un poste quand même assez intéressant. D'accord. Assez intéressant. Donc, mais j'ai pas eu de retour. Bon, je vois quand même l'annonce qui tourne encore, qui s'arrête, qui tourne. Je voulais savoir si vraiment il y allait avoir quelque chose, une réponse positive ou négative. Voilà. Parce que bon, en ce moment, j'ai vraiment l'envie de me rapprocher de chez moi, de changer d'emploi. Vous les avez relancés, Jean? Non, parce que bon, c'est une entreprise, c'est une entreprise d'État. Et je ne peux pas se dire à l'antenne. Non, il n'y a pas de souci. Non. C'est passé, mais voilà, il faut connaître le nom de la personne et des ressources humaines qui gère le dossier. Et très sincèrement, je n'ai pas le nom. Donc, d'accord. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut repostuler. Parce que au moment où ils ont passé cette annonce, ils ont eu un changement de personnel. Et si vous voulez, votre CV qui a été envoyé il y a un mois est peut-être a été traité par une autre personne. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même personne qui s'occupe de la gestion des recrutements. Donc, je sens que soit si vous avez cette opportunité d'avoir un contact, de relancer, ou tout simplement de renvoyer un courrier avec votre CV, ou en tout cas je dirais exprimer cette motivation que vous avez, mais aujourd'hui, si vous ne vous manifestez pas, je ne vois pas de retour. Vous voyez ? D'accord.
Donc il faut créer créer une action à ce niveau-là pour qu'il y ait un retour. Alors ensuite, le résultat n'est pas négatif pour autant, mais pour eux, vous manquez d'une certaine expérience. Peut-être parce que c'est un secteur un peu différent de ce que vous avez fait auparavant, même si il y a une réciprocité avec certaines expériences que vous avez eues, mais malgré tout, ça, je ne veux pas dire que ça pêche un peu, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Par contre, pour moi, je ne peux pas vous dire si c'est ce poste-là ou autre, mais je sens que sur cette fin d'année, vous avez un facteur chance, vous rentrez dans une période avec la possibilité et la capacité d'avoir une nouvelle réalisation professionnelle et peut-être même l'opportunité d'une nouvelle embauche. Donc 2026, je suis persuadé que vous changez les choses et c'est au courant de ce début 2026 où votre quotidien et votre rythme dans votre quotidien ne sera plus le même. D'accord. Ah, on vous entend plus très bien, Jean. Je crois qu'on vous a perdu. Vous êtes toujours là ou pas? Non. Ah, vous êtes là? Bon, alors bon, en tous les cas, Jean, voilà, retenez bien tout ce que je vous ai dit et pour moi, il y a une ouverture possible qui s'annonce sur le plan professionnel, mais n'hésitez pas à avoir un peu plus d'audace et à relancer et à oser vous vendre pour pouvoir tout simplement avoir cette place dans ce monde, parce que vous tous qui nous écoutez, si vous voulez réussir, il faut avancer, il faut foncer et surtout montrer tous vos talents, parce qu'on a tous un talent en nous. Allez, vous avez peut-être, vous, à ce jour, l'impression de tourner en rond. Parfois, une simple question peut ouvrir une nouvelle voie. Appelez-nous au 0826 300 300 ou tout simplement durant cette pause, parce que là, on va faire une petite pause, on va se rafraîchir avant de retrouver ma prochaine auditrice, Tara. Mais vous pouvez quand même tenter d'envoyer un petit SMS. J'adore lire vos SMS au 7 20 18. Alors, je précise bien, envoyez le mot avenir ainsi que suivi de votre message, de votre prénom et de votre date de naissance, parce qu'on reçoit beaucoup de SMS où il n'y a pas de contenu à l'intérieur et là c'est difficile de répondre à votre question. Et nous, on se retrouve avec Tara dans quelques secondes. Tara veut tout simplement intervenir parce que elle veut témoigner d'un retour de prédiction concernant sa fille, et puis on aura aussi le plaisir d'accueillir Willy. Ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour à l'antenne de Sud Radio pour cette dernière partie de C'est votre avenir, avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors, vous venez peut-être d'arriver, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. On est là pour parler de vous, de ce qui vous freine ou tout simplement de ce qui vous inspire aussi. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300 et vos appels sont nombreux. Donc, si vous tombez sur le répondeur, laissez aussi un message. On traitera tous vos messages ainsi que les SMS. Vous savez que l'intuition est importante et il faut écouter cette petite voix intérieure, car chaque intuition vous aide à trouver la solution. Il n'y a aucune intuition qui vous mente. L'intuition ne ment pas, elle vous aide tout simplement à éclaircir la voie de la vérité et de la justesse. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Tara. Bonjour Tara. Oui, bonjour Alexandre. Alors, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de votre fidélité aussi. Merci Alexandre. Vous nous avez appelé il y a quelque temps, c'était en fin d'année 2024. C'est ça, 2025. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Non, 2024, pardon. Oh, si vous voulez, on peut parler au futur. Hein. 24, voilà. Donc, il n'y a même pas un an. Ça concernait votre fille. Oui. Donc... oui, racontez-nous. Alors oui, ce que vous m'avez dit, c'est bien, ça s'est bien arrivé parce qu'elle était en galère avec, elle travaillait pour des agences immobilières, elle n'arrivait pas à toucher un salaire convenable et donc vous m'avez dit qu'en début d'année 2025, elle aurait une opportunité et c'est arrivé. Ah bon, donc, et quelle opportunité? Elle travaille, elle est embauchée à Cannes, puisqu'elle habite à Cannes, dans une boutique de vêtements de très grande marque.
Eh bien, on valide alors, hein. Voilà, parfait. Eh bien, magnifique. Voilà. Donc, c'est magnifique, mais c'est ce qui suit après, c'est que quand elle était en galère avec les agences immobilières, elle n'a pas payé des loyers. Elle a énormément de retard de loyer et donc elle a des huissiers sur le dos. Et elle vous en a jamais parlé de ça? Eh bien non, moi je l'ai su parce que les huissiers m'ont retrouvé moi en m'envoyant une lettre recommandée, en me demandant que j'intervienne auprès de ma fille, parce qu'évidemment il y avait des frais qui se greffaient à ce qu'elle devait déjà, donc elle doit plus de 10 000 €. Et donc au début, donc je lui ai dit, Sandy, non, il faut que tu fasses quelque chose, que tu bouges, sinon ils vont te bloquer ton compte. Déjà que son compte a été bloqué dernièrement. Enfin, je l'ai aidé de ce côté-là, mais là, je vais plus pouvoir l'aider. Et donc, elle a trouvé un compromis en leur disant, je vous verse 100 € par mois. Au début, ça a été accepté, et maintenant, ça n'est plus accepté. Maintenant, ils veulent des très grosses sommes, et ils la menacent de lui bloquer son compte. Non, alors, je connais pas les lois à ce niveau-là, mais je crois qu'on peut pas refuser quand une personne est de bonne foi et qu'elle propose un versement et qu'elle se maintient, attention, qu'elle se maintient à son échéancier. Faut qu'elle se renseigne, mais je crois qu'à ce niveau-là, on peut pas non plus ils ont pas tous les pouvoirs non plus, dans ce sens-là, parce que si elle est de bonne foi de le faire, donc et dans la volonté de rembourser. Mais après, je connais pas les lois à ce sujet. Mais apparemment, c'est ce que je pensais moi aussi, mais c'est ce qu'elle m'a dit dernièrement. En plus, quand elle a proposé les 100 €, c'est ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, c'est bon, si vous maintenez les 100 €, il n'y aura pas de saisie. Oui, mais et en fait, alors, est-ce qu'elle n'a pas fait un impair et qu'elle a oublié à un moment donné de payer une échéance aussi, peut-être. Non. Après, je l'ai eu dernièrement. Elle a même versé dernièrement, comme il l'a menacé, elle a versé 500 €. Elle a fait un effort. Elle a versé 500 €. Mais voilà. Mais maintenant, il la menace. Si vous voulez. Alors, vraiment, il faut prendre peut-être conseil. Et là, je suis pas dans la partie juridique, mais du moment que il y a des traces, qu'elle paye tous les mois son échéancier, qu'il y a eu un échéancier établi qui a été accordé par le cabinet d'huissier, je veux dire, il n'y a pas lieu de changer les choses, sauf si elle, de son côté, elle a fait des fautes. Et je crois que aujourd'hui, ce qu'elle doit faire, c'est de continuer à payer ces 100 €. Il faut surtout pas qu'elle fasse un impair à ce niveau-là. Et puis ensuite, de voir et de vous faire aider ou de vous faire conseiller. Peut-être, vous avez une aide juridictionnelle ou peut-être au travers d'une assurance qui vous permet d'avoir des conseils d'avocat ou autre? Oui, j'ai la possibilité. Demandez, parce que pour moi, je vous dis, 10 000 €, c'est à la fois, ça peut être une grosse somme, comme ça peut être une somme qui peut facilement se rembourser. Mais alors après, 100 €, effectivement, en fonction de ses moyens, ça va être assez long sur l'échéance. Mais si elle augmente un petit peu, moi je sens que, en tous les cas, elle va s'en sortir. Et s'il y avait la solution du surendettement, c'est ce que vous l'avez suggéré, le surendettement. Je ne sais pas pourquoi. Pardon ? Je dis, elle veut pas le faire, le dossier. Mais peut-être parce qu'elle veut assumer tout simplement sa responsabilité. Et peut-être que c'est très bien aussi, parce que le surendettement, alors attention, tout dépend du cas de figure et de la personne ou autre. Je ne suis pas là pour juger. Mais peut-être qu'elle, tout simplement, elle veut assumer ce qu'elle a fait, ses impayés, et elle veut se prouver à elle-même qu'elle a cette capacité de réussir. Donc c'est pas condamnable. Et pour moi, oui, laissez-la faire comme elle le souhaite. Oui, mais sûr. Voilà. Mais en attendant, il faut qu'elle assume et qu'elle se responsabilise. Et puis sur cette histoire-là de tout simplement d'huissiers qui ont tendance à vouloir changer les règles de ce qui a été accepté et accordé. Là, à mon avis, essayez de vous renseigner, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ce que je ressens. D'accord, ok. Mais en attendant, est-ce que vous ensemble, vous communiquez bien toutes les deux? C'est-à-dire qu'on se voit pas beaucoup, on est très loin, c'est toujours plus ou moins superficiel. Mais bon, elle sait que je suis là.
Voilà, je l'aide comme je peux, je fais ce que je peux pour elle. Si elle a besoin, je l'aide évidemment, mais je n'ai pas trop les moyens non plus. Bien sûr. Mais c'est pour ça. Elle sait que je suis là pour elle, donc voilà. Mais la communication avec elle est difficile quand même. C'est pour ça. Ce qui est important, c'est d'avoir de la confiance, et la confiance se fait avec une bonne communication. Et il ne faut pas avoir honte, hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes d'argent, des difficultés, mais de plus en plus, malheureusement. Mais on peut s'en sortir avec une bonne volonté. D'accord ? Oui, d'accord. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Alors, si votre intuition vous dit tout simplement de manger des pâtes ce soir, eh bien, écoutez-la. Elle vous dit de changer de vie, écoutez-la aussi. Mais peut-être juste après les pâtes. Hein. D'abord, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Merci pour votre présence, votre vibration, vos questions. Nous, on se retrouve demain pour continuer à décrypter les signes et peut-être même les silences. Prenez soin de vous et de votre sixième sens. Et c'est le moment de retrouver les formidables, les célèbres, les chevaliers du fiel.